379 €. C'est le prix auquel j'ai acheté ce smartphone il y a 2 ans, bientôt 3 d'ailleurs, et je me disais que j'allais peut-être vous faire une revue à long terme du Oppo Find X3 Neo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Tuto Tech Phone. Une des choses que j'ai toujours apprécié sur les Find X de chez Oppo, c'était la finesse. Franchement, on prend le smartphone, on le sort de la boîte et là, waouh, tout de suite, c'est très fin, c'est hyper bien fait. Ici, j'ai la version noir stellaire, donc avec un dos qui est pailleté. Voilà, vous avez les images à l'écran. C'est franchement très beau, c'est super bien assemblé, les finitions sont impeccables. Au niveau du côté droit, on aura le bouton d'allumage. Au niveau du côté gauche, on aura les deux boutons de volume. En bas, on aura un haut-parleur, votre tireur SIM et le port USB Type C. Et en haut, on aura un deuxième microphone. À l'arrière, on aura l'intégration du module photo qui intègre 4 capteurs photo différents qu'on détaillera plus tard dans la partie photo. Et à l'avant, on a un super écran AMOLED de 6,55 pouces. Pour moi, c'est la taille parfaite. C'est ni trop grand, ni trop petit. La visibilité est très bonne. Pour consommer du multimédia, ce petit Oppo sera plutôt à l'aise. On a un écran AMOLED de 6,55 pouces en façade, Full HD+, 90 Hz, donc un écran plutôt haut de gamme qui est incurvé sur les côtés. Et ça, je vous avoue que moi, les écrans incurvés, j'aime pas trop parce que c'est fragile. En cas de chute, ça casse plus facilement et surtout pour poser un film de protection, c'est la galère. Hormis ça, l'écran est d'une très bonne qualité, on a de belles couleurs, de beaux contrastes, c'est un écran AMOLED, on s'y attend, la luminosité est bonne, on monte maximum à 950 nits, ce n'est pas un pic que le téléphone peut atteindre que dans certaines conditions, vous pouvez le bloquer à 950 nits et ça, c'est très bien. Et en plus, sachez qu'on a des haut-parleurs stéréo, donc on en a un ici en bas et un dans la tranche au niveau de l'écran, donc au niveau du son, on va voir ce que ça donne. Mais dis donc, Jamy, il est un peu fort ton son. Ah oui, peut-être que j'avais oublié de désactiver le Bluetooth. Oh bon! Donc, on va recommencer. Même musique avec les haut-parleurs de téléphone. Action! Donc je pense qu'au niveau puissance, vous avez bien cerné que ce haut-parleur crache l'essentiel du son et que celui-ci est juste là pour seconder. Le son est bon, il y a de la basse, il y a du médium, peut-être ça manque un poil de basse, mais le son est globalement bon sur cet appareil. Ça peut vous faire une petite enceinte d'appoint. Comment est-ce qu'on déverrouille le Oppo Find X3 Neo? Eh bien c'est très simple, vous avez les 3 méthodes conventionnelles. La première, vous rentrez votre code et le smartphone se déverrouille. La deuxième, vous utilisez le petit capteur d'empreinte que vous avez ici et le téléphone se déverrouille. Et la troisième, c'est la reconnaissance faciale 2D avec le capteur selfie. Mais alors, quid de la puissance de ce petit Oppo Find X3 Neo? Eh bien écoutez, il est équipé du Snapdragon 865 qui est un processeur qui, s'il est un peu âgé, certes, ne manque pas de performance. Il vous donnera un score en tout de plus de 760 000 et saura faire tourner la plupart des jeux. J'ai réussi à faire tourner Genshin Impact sans souci, Asphalt 9 Legends tourne sans problème et des jeux relativement mal optimisés comme FRS 4 tournent sans problème. Vous aurez d'ailleurs quelques exemples en fond, je pense. Et les performances et le plaisir de jeu sont au rendez-vous, puisqu'en plus on a un bel écran OLED qui permet de magnifier l'expérience. Franchement, au niveau expérience gaming, c'est du tout bon. Niveau interface logicielle, on tourne sous ColorOS 13.1 avec Android 13, qui est donc la dernière version disponible sur ce smartphone. Pour le coup, c'est une interface qui est vraiment complète. Pour moi, c'est l'une des ROM les plus complètes que l'on trouve en Europe sur le marché, dans le sens où vous pouvez tout personnaliser. Mais quand je dis tout, c'est tout. Vous pouvez changer les icônes, vous pouvez changer la forme des raccourcis dans le panneau de raccourcis rapide quand vous faites un swipe vers le haut, vous pouvez changer les polices, vous pouvez changer l'éclairage des bords quand on vous envoie une notification, vous pouvez modifier l'Always On Display, vous pouvez modifier plein de choses. Au global, sinon, ColorOS 13 est une interface qui est tout à fait fluide, les animations sont soignées. Ok, donc toutes ces parties-là sur ce smartphone sont top. Maintenant, on va passer à un point qui me fâche un petit peu, l'autonomie. Capacité de batterie, 4500 mAh, recharge rapide, 65 watts. Alors la recharge, elle est très bien, c'est du Oppo, ça recharge super fort. En une demi-heure, si ce n'est un poil plus, vous êtes chargé de 0 à 100%, ça marche nickel, ça ne chauffe pas trop, c'est une très bonne technologie de charge. Là où par contre, je vais avoir à pester un petit peu, c'est qu'avec
qu'avec le temps, eh bien l'autonomie de ce smartphone a eu tendance à bien baisser. Au tout début, c'était franchement un champion de l'autonomie. Je tenais de grosses journées avec 6 heures d'écran allumé sans souci. Malheureusement, les dernières versions de ColorOS sont passées par là et sont plus énergivores, et le smartphone est en fin de vie, la batterie est probablement un peu fatiguée, ce qui fait que du coup, eh bien je suis passé d'une autonomie qui était relativement bonne à une autonomie, ma foi, c'est dur de tenir la journée. Franchement, je fais une petite journée avec 3 heures d'écran allumé, encore à 18 h, je dois impérativement charger mon smartphone pour terminer la journée. Et maintenant, on va passer à la partie qui nous intéresse le plus. C'est parti! Ok, donc là on passe à une des meilleures parties de ce smartphone, c'est la partie photo. Oppo ont toujours été très bons dans le domaine de la partie photo et ce Find X3 Neo n'échappe pas à la règle. On a 4 capteurs photo dont 3 qui sont vraiment sympathiques, un capteur principal de 50 mégapixels, c'est le Sony IMX766, un capteur ultra grand angle de 16 mégapixels et un capteur téléobjectif x2 de 13 mégapixels. Alors évidemment, avec ces 3 capteurs, vous aurez une partie photo qui est très polyvalente et très qualitative. Et avec ces très bons capteurs et le traitement logiciel d'Oppo, qu'importe le capteur que vous utiliserez, vous aurez de très bons résultats. Évidemment, le capteur principal sera celui qui s'en sort le mieux, c'est le plus haut de gamme. On a une dynamique qui est très bonne, on a des couleurs qui sont superbes, je vous mets quelques photos à l'écran. Vous pourrez zoomer sans trop de soucis jusqu'à x5 avec le capteur téléobjectif. Évidemment, en x2, on n'aura aucune perte de qualité, on aura peu de différence avec le capteur principal au niveau des couleurs et des détails, c'est vraiment super. En x5 on perdra un peu plus de détails mais ça restera quand même relativement exploitable, et l'ultra grand angle quant à lui sera relativement pratique lorsqu'on se tient relativement proche d'un sujet mais que le sujet est relativement grand et qu'on veut quand même le prendre en photo. Il sera également pratique pour prendre des photos de groupe. À l'avant, le capteur selfie de 32 mégapixels vous permettra de faire des selfies plutôt corrects, même si attention, il n'est pas très à l'aise en vidéo puisqu'il est bloqué à 1080p 30 images par seconde, là où les capteurs à l'arrière, notamment le principal, peuvent filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde. D'ailleurs, je vous mets tout de suite des vidéos et vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez, comme ça, je vous envoie les toutes premières idées là, c'est devant, Allez, on y va. La première fois, c'est toujours compliqué. Comment ça, il a pris 10 mètres de haut, le con? Et il a pas l'air plus haut, hein? Non. Bah, ça c'est les forains, ils aiment bien abuser un peu sur les chiffres. Voiture combien? 11. On accélère la machine, on y va, allez! Vous en voulez encore, c'est bon? Le dernier frisson, allez! Bon, ça fait 3 ans que j'ai ce Oppo, il n'est plus disponible à la vente, mais si j'avais pu vous le recommander avant, est-ce que je l'aurais fait? La réponse est oui, totalement. Je trouve que c'est un smartphone qui, surtout s'il est disponible à mon prix, vaut entièrement son pesant de cacahuètes. On a un design qui est vraiment superbe, avec une super finesse et une très bonne prise en main. On a un très bon écran, même si on aurait pu apprécier qu'il soit 120 Hz au lieu de 90, mais ça, ce n'est que moi qui chipote pour le coup. Il est bon en jeu vidéo et il est bon surtout en photo et en vidéo. Donc si vous voulez un photophone fin, léger, avec un bon écran, c'est clairement un smartphone de choix, du moins c'était, ce qui se peut que le Find X8 lui envoie très bien le pas, et je pense d'ailleurs que j'en ferai mon futur smartphone personnel. Voilà, c'était Gravity Max pour le test de mon Oppo Find X3 Neo après 3 ans d'utilisation. Cette vidéo servait essentiellement à tester un nouveau format de test. Je ne sais pas si ça vous aura plu, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, ça m'a demandé quand même pas mal de travail pour chercher une nouvelle manière de faire mes tests. J'espère que ça vous a plu, à bientôt, salut tout le monde, ciao ciao.